Voilà, nous sommes de retour à Matin Bonheur sur RTI 1 et vous n'êtes certes pas dans ce studio, mais il y a cette senteur africaine et cette senteur ivoirienne. En tout cas, le studio, il sent super bon. Grâce à Madame Amlan Yao Julie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci pour ce que À vous toi faites. de même. Merci. Et aussi Madame Léa Ago Gisèle, bonjour. C'est bon. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Alors, avec vous, nous allons présenter ce menu que nous avons aujourd'hui, que je regarde avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'insistance. Yes. Nous avons aujourd'hui la sauce guaguassou accompagnée du riz local. Mhm. Et bon, la tiéké à l'huile rouge accompagnée de la sauce claire au poisson. Alors, on va aller étape par étape. Voilà, parce que quand on veut manger, il faut aller doucement aussi. La sauce guaguassou accompagnée du riz local. Vous pouvez nous présenter ça se trouve où là déjà? Mon riz est parti là. Le riz est parti là-bas. Bon, c'est pas bien grave. Voilà le guaguassou. Ok, Ça se fait avec ça. Voilà le riz local. ok. Alors, guaguassou, ça s'est fait avec. Qu'est-ce qu'on a exactement Poisson. dedans? Mhm. Poisson de Béomi. Poisson macharon et cap. Vous avez dit le poisson de Béoumi. Poisson de Béomi. Ça vient de Béomi. Ça vient de Béoumi. Oui. Ok. Sinon, on C'est peut prendre avec d'autres ça. poissons. Hein. On peut prendre d'autres poissons, brocher, n'importe quel poisson. Ouais. Mais pour moi là, j'ai fait avec En ça. tout cas, ça vient de Béoumi. Ça vient de Béomi. Même frais là. Ok. Ensuite, Ensuite, il y a tomate, mhm. gnagna et gombo. Oui. C'est ça qui fait guaguassou. Ah, ça seulement. Ok. Alors, guaguassou, vous savez ce que ça veut dire guaguassou? Ça veut dire les trois condiments là. Mhm. Quand on ajoute, Oui. c'est ça qui fait guaguassou. Ah, ok. Donc, c'est tout comme un mélange. Alors, on va cuisiner ce matin la sauce guaguassou. Oui, Comment oui. on commence? On commence par le poisson. Oui. Tu laves ton poisson, Mhm. tu mets dans ma marmite, Oui. et tomate, tu presses ça. Et tu verses dessus. On presse. Oui. Ah, ok. Avec la main. Avec bois, Aldir. là, Le talier. talier là, oui. Ah, avec le talier. Avec ok. le talier. Uh-huh. Maintenant, on verse là-dessus. Après, tu attends un peu, tu mets un peu d'oignon. Ça Mijote. réveille un mijote. peu. Oui, ça mijote, ça réveille un peu. Ah bon, tout ça Après, pour tu mets comprendre. l'eau. Hein. Mhm. Quand ça commence à bouillir, Oui. tu mets ton gombo. Ah, ok. Uh-huh. Après, maintenant, tu écrases gnagna, aubergine, tu ajoutes, tu fais le gombo, tu mélanges. Ça devient guaguassou. Alors, le gombo, on met juste petite quantité, sinon si on met trop, ça peut tirer. Ça comme peut on dit. tirer, oui. C'est à cause de ça on mélange avec gnagna là. Ah, ok. Voilà gnagna même qui est là-bas. Ok. Avec une petite sauce gnagna. Voilà, Ok. à côté. Uh-huh. Ça fait guaguassou. Ça fait guaguassou. Tout simplement. Tout Voilà. simplement. Moi, je vais vous C'est pas applaudir. Hein. compliqué. Merci. On va quand même applaudir. Hein. Voilà. Ça sent super bon. C'est bien présenté. Oui, oui. Et puis, à vous le regard, à vous ce qui se passe. Alors, ensuite, on a du riz local. On a du riz local. Mhm. Alors, sinon, on peut utiliser notre riz. Hein. On peut utiliser l'autre riz. Oui, oui. Mais ça vient de Béomi. Ça vient de Béoumi. C'est riz local. Alors, aujourd'hui, tout ce que vous présentez ici C'est vient de Béomi. Béoumi. Mhm. Oui. Est-ce que dans la sauce guaguassou, on met de l'huile? Tu peux mettre de l'huile, mais moi, je ne mets pas de l'huile. Mhm. Je fais ça simple. Quel genre d'huile? De l'huile rouge ou bien de l'huile Huile, normale? C'est préférable. Du nord. Sans huile, c'est mieux. Sans huile, c'est mieux. Oui, Après, c'est préférable sans huile. Sinon, on peut ajouter. On peut ajouter. Voilà. Ça dépend de, Ça dépend de la personne. de tout un chacun. Mhm. Et c'est combien de minutes comme ça quand la cuisson d'un guaguassou? Dans 20 minutes à 25. C'est prêt. 20 à 25 minutes. Mais ça doit être rapide. Hein, Il Oui, n'est oui. pas difficile à Poisson. préparer. Poisson Ça n'est précuit pas le comme poisson. viande. Mhm. Ça ne cuit pas trop. Ça ne dure pas au feu. Mhm. Ça va tout écarter. Et le guaguassou, ça doit être lourd, ça doit être léger, ça doit être... comment ça doit être le... Ça doit être lourd. Ça doit être lourd. Ok. Mhm. Voilà, merci beaucoup pour le guaguassou. Désolé, hein, je regarde avec beaucoup d'insistance parce que ça sent super bon. C'est très agréable. Alors, et on a du riz local. Et sur le riz, vous avez ajouté... vous allez nous présenter le riz, Madame Léa Ago. Mhm. Voici le riz, on a Oui. mis des trucs pour décorer. C'est le riz local de Béomi. Le riz local de Béomi. Mhm. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On voit beaucoup de couleurs. Il Qu'est-ce y a qu'on carottes, il y a persil, il y a piment.
Ah, carottes, persil et piment. Bon, juste pour décorer un peu. Juste pour décorer. Ok. Alors, le deuxième plat que vous nous proposez, c'est de la tiéké à l'huile rouge accompagnée de la sauce claire au poisson. On va s'intéresser à la sauce claire au poisson. Hein, comment est-ce qu'on prépare cette sauce? Cette sauce, on prépare avec un peu d'huile. Juste un peu d'huile. Juste un peu d'huile. Tu mets ton poisson, un peu de sel, tu écrases encore la tomate, tu mets dessus. Tu mets un peu de légumes, carottes, choux, puis c'est tout. Piment. Ça n'a rien à voir avec le kejenou ou bien c'est... Ça n'a rien à voir avec le genou. C'est une autre sauce. C'est sauce claire pour manger à tiéké. avec la Pour manger à tiéké, tiéké. oui. Alors la tiéké, c'est juste qu'on mélange avec de l'huile rouge, c'est ça? Oui. Voilà, simple, voilà, Oui. le rouge. Est-ce qu'on ajoute du sel lorsqu'on mélange? Oui. Ok. Voilà, merci beaucoup Madame Amlan Yao Julie et Léa Ago Gisèle pour la sauce guaguassou accompagnée du riz local. Surtout ce qui vient de Béoumi. Ça vient de Béoumi en tout cas. Ce Tout ce qui est là vient de Béoumi. Tout ce qui est là. Même le miel, là. Voici le rouge. miel, voilà, huile rouge Ok. de Béoumi. De Béoumi. J'ai ça au maquis là-bas. Alors, mais Celui c'est qui veut pourquoi en le miel? avoir. Bon, Le miel? c'est juste pour présenter parce qu'on vend ça. Ah, ok. Ah, ok. Ce bidon, ça c'est au à maquis. 2000. Ok, merci. J'ai le restaurant Béoumi à Koumassi. Oh, oui, Donc oui. tout ça est là. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, avec vous, nous sommes typiquement à Béoumi, donc on va profiter pour saluer toutes les populations de Béoumi. Toutes les populations. Oui, pour dire que la nourriture de Béoumi est là et dans ce studio. Merci, papa. Merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir proposé ces plats. Oui, oui. Et puis ça sent super bon, ça je le dis encore. Madame Amlan Yao Julie et Léa Ago Gisèle, merci d'être venus et nous allons marquer juste une petite pause et quand nous allons revenir dans Matin Bonheur, nous allons parler de leadership comme base du développement personnel. À tout de suite. Justin est cuisinier de formation. Après avoir travaillé pour plusieurs entreprises, il décide de se mettre à son propre compte. Je fais toutes choses en demandant toujours à mon Dieu et en lui confiant parce que, comme je l'ai dit, je lui ai demandé en tout cas de créer quelque chose comme ça pour moi, pour que je sois un jour un entrepreneur, enfin un propriétaire d'une maison, une grande maison, s'il le veut. Et puis un jour j'ai passé, il y a eu un monsieur qui fait un peu de café quelque part, qui m'a plu, il a dit mais écoute, ça là, on dirait que c'est quelque chose de bon. Donc il faut que moi aussi je suis du corps, donc il faut que je crée quelque chose comme ça. Et puis bon, je suis venu en 2014, en juillet, 21 juillet 2014. Et puis bon, j'ai commencé avec mon fils. Et on s'est assis là avec une table et deux petits bancs que vous voyez. Et on a commencé en plein air. Une activité qui a démarré timidement, mais à force de persévérer, Justin a su s'imposer. J'ai commencé par le café. Avec 21 000 francs, j'ai démarré avec mon fils. Le premier jour, on a commencé avec 5 pains. Et puis bon, à la suite, on a ajouté 2, ça fait 7 pains. Et ce jour, on a eu 750 francs. 750 francs. Et puis on est parti à la maison. On a pris le transport, on est parti. Le lendemain, on est revenu. On a eu 1800. Oui, on a eu 1800. Mais on n'a pas baissé les bras, on est parti encore, on est venu. 2500. Ensuite, on est monté à 5000. Voilà. Et puis, pendant ce temps, le pain augmente un peu. On est allé de 7 à 12, 15, 20, et ainsi de suite. Ici, on a au menu du café, des omelettes, des pâtes alimentaires. Tout pour le bonheur de ses clients. Moi, je n'aime pas produire à demi, je n'aime pas produire à moitié. Même si comme je suis en train de faire à la maison, je le fais ici. C'est comme parce que je respecte mes clients, mais je veux que mes clients soient à l'aise, je veux qu'ils mangent bien, comme moi-même ce que je mange. Donc je fais comme si j'étais en train de faire la maison. De l'eau glacée. Bon, peut-être les jus ne sont pas encore venus, mais comme je l'ai dit, nous sommes en déroulement. Ça vient, ça viendra. Pour le moment, voilà, il fait tout pour mettre le client à l'aise. Il y a de l'eau glacée. Voilà, il fait, en tout cas, la propriété, on met la propriété pour que le client soit à l'aise. Donc, vraiment, c'est ça, l'hygiène. Les grandes dames, les grands messieurs et les messieurs, tout le monde vient manger. En tout cas, tout le monde vient manger. Et puis, ils viennent m'encourager.
viennent m'encourager, disent bon, vraiment c'est bien ce que tu fais, c'est propre, vraiment c'est bien, c'est bien. On m'apprécie, donc vraiment je rends gloire à Dieu. 2 années d'activité jugées positives. Justin exhorte les jeunes à entreprendre. Le conseil que je voudrais donner à mes jeunes frères, c'est d'avoir le courage d'entreprendre, de persévérer. Et un jour, Dieu fera le reste fera pour que ça marche. Et ça marchera toujours, en persévérant. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur et un tout autre sujet. Après la cuisine, nous allons parler de développement personnel et nous sommes avec M. Ange-Rodrigue Kwasi. Il est speaker international, il est expert en leadership et développement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Thierry. Alors, pour nos téléspectateurs, hein, speaker international, expert en développement. Je crois que ce sont des titres internationaux parce que nous avons eu la grâce de pouvoir parler sur plusieurs plateformes, ici et ailleurs. Oui. Leadership, expert parce que, c'est un domaine que nous avons pratiqué. Nous avons travaillé dans des institutions, nous avons piloté de grands projets. 2, parce que c'est quelque chose que nous avons compris et nous sommes arrivés au stade où nous pouvons transmettre et dupliquer justement ce modèle de leadership que nous avons acquis. Et tout ce savoir. Ouais. Alors, avec vous, nous allons parler de leadership comme base du développement personnel. Vous allez définir le leadership pour nous tous, pour plus de compréhension. Ok. Alors, le leadership, c'est le fait d'être à la base d'un développement. En fait, je le dis parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs définitions du leadership. Je ne veux vraiment pas faire l'exclusivité d'une définition, mais je crois que dans le contexte, je dis dans le cadre qui nous rassemble ce matin, je crois que la définition qui serait adéquate, c'est de dire que le leadership, c'est le fait d'être à la base d'un développement. Tout simplement. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Alors, il faut dire déjà que le leader est quelqu'un d'humain. Parce que très souvent, on a l'impression que c'est quelqu'un selon les films et tout ce qu'on a vu, on a été bombardé souvent par la télévision et partout. C'est clair aujourd'hui qu'il faut comprendre que le leader, c'est quelqu'un qui a déjà qui a de l'humanisme. Il a des émotions, il peut souvent pleurer, il peut souvent rire, il peut souvent comprendre ses collaborateurs. Mais déjà, les deux caractéristiques particulières du leader, c'est déjà son caractère et ses résultats. Je répète, son caractère et ses résultats. Si on doit reconnaître quelqu'un qui se dit être leader, c'est déjà son caractère. Dans le caractère, il y a plusieurs choses dont on pourrait parler, mais déjà, c'est aussi les résultats que cela produit. En fait, un homme qui se dit leader ou une femme qui se dit leader et qui n'a aucun résultat, c'est tout sauf un leader. C'est peut-être un bourreau, mais ce n'est pas un leader. Alors, avec vous, on parle de leadership et développement personnel. En quoi est-ce que les deux sont liés? Alors, il faut qu'on comprenne que le développement personnel, je commencerai par là, c'est vraiment un état progressif. Parce qu'à un certain moment de la vie d'un homme, il est conscient de ce qu'il est capable de faire, mais il ne sait pas comment le faire. En fait, c'est là que le concept de développement personnel devient intéressant. Vous êtes, par exemple, animateur, vous avez vraiment voulu l'être depuis longtemps et vous vous êtes demandé comment le faire. Vous avez eu des modèles, des références qui vous ont inspiré, vous avez travaillé, suivi une droite ligne, vous êtes formé d'abord, après vous avez saisi des opportunités, vous avez prouvé que vous étiez à la hauteur et les patrons vous ont fait confiance. Donc c'est pareil. Donc je veux dire, le leadership vient en fait pour donner au développement, pour être la conséquence évidente et visible à l'extérieur de ce que le développement personnel est vraiment évident. En fait, un leader est quelqu'un qui a atteint un certain niveau de développement personnel. Voilà. Alors, le développement personnel ou le leadership, l'importance même de cela dans notre vie de tous les jours? Tous les hommes doivent comprendre, et ça, nous le disons à nos formations, que tous ceux qui sont nés et qui existent sur la terre sont des leaders. Déjà. Donc, sur cette terre, tous ceux qui marchent, qui respirent et qui vivent sur cette terre sont des leaders. Je m'explique. Vous savez en fait que quand nous sommes nés, avant qu'on ne soit ce que nous sommes
nous avons été soumis à plusieurs tests avant de rentrer dans l'ovule, pendant que nos mères devaient nous envoyer. On a participé à une course énorme. Je dis, les scientifiques prouvent que c'est des centaines de millions et des milliards de personnes. Donc, vous et moi, nous sommes des victorieux d'une grande course après plusieurs tests, entre autres qu'on appelle en sciences naturelles le test de capacitation. Ce test-là stipule qu'il y a eu un moment de chaleur et les plus faibles sont restés. Donc ceux qui n'étaient pas capables de devenir Thierry ou Ange Rodrigue sont restés. Il y avait des millions de personnes qui étaient susceptible de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Mais c'est vous qui êtes sortis. Donc vous ne pouvez pas être sur la terre, exercer ce métier que vous avez, être ce que vous êtes et croire en fait que il y a des gens qui sont à même d'être mieux que vous. Non. Certainement que ceux qui sont des gens remarquables ont compris justement leur potentiel et le couloir d'exercice de leur potentiel. Certains ne l'ont pas compris, d'autres sont encore en train de tituber, d'autres veulent se copier, ils veulent ressembler, ils veulent être d'autres personnes qui ont compris en fait le sens de leur leadership. Donc il faut que chacun comprenne que aujourd'hui tout homme qui existe sur la terre, que ce soit la personne qui nous sert le café, que ce soit les personnes qui balayent, qui nettoient, chacun de nous sommes des leaders. Maintenant, il y a de grands leaders. Ça, ce sont des gens qui sortent de la masse des leaders et qui sont remarquables, qui sont enviables et dont leur style de leadership est duplicable. Et ça, c'est aussi un autre niveau de compréhension. Alors, aussi comprendre tout ceci est nécessaire pour notre épanouissement. Bien sûr, c'est tellement important parce que vous remarquez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, je dirais, frustrées, complexées. Complexés par exemple par rapport à l'argent, ils diront je ne suis pas de famille riche, donc celui dont les parents sont aisés est supérieur à moi. Et vous voyez des gens du même âge qui appellent d'autres personnes vieux père dans le contexte, dans l'argot ivoirien, il l'appelle vieux père parce qu'il se dit qu'en fait le gars a plus d'argent que lui, ce qui n'est pas vrai. Parce que le développement, c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec le travail, avec plusieurs choses à la fois. Donc, un homme est épargné, en fait, sur la terre, dans sa génération, quand il comprend, en fait, déjà, comme je l'ai dit, que s'il est né d'une femme et qu'il est sur la terre, son leadership est déjà un leadership qui doit accepter. Après, son travail, son caractère, son abnégation et le fait de comprendre son potentiel l'aidera justement à devenir quelqu'un de remarquable. Mais on ne peut pas s'épanouir, et je le dis honnêtement, on ne peut pas s'épanouir sans comprendre cet aspect du leadership qui va nous pousser progressivement vers un développement personnel. En fait, le développement collectif d'une nation, d'une entreprise passe par le fait que les personnes dedans sont des gens qui sont développés personnellement. Donc, c'est le développement personnel qui crée un développement collectif. Alors, restons dans ce sujet de leadership. À quel moment on sent qu'on est un leader? On sent qu'on est leader déjà quand on se fixe des objectifs et qu'on les surpasse. Ok. Vous savez, c'est souvent en Afrique qu'on voit des leaders qui ne travaillent pas pour des résultats. Honnêtement, les bons leaders sont des gens qui sont responsables. Le vrai problème, c'est que ce que les gens recherchent, et je l'ai remarqué dans des conférences ici et ailleurs, c'est que des gens veulent qu'on puisse leur ressembler. Ils veulent qu'il y ait des gens qui les suivent, en fait. C'est pour ça que vous voyez des gens sur Facebook qui sponsorisent des pages, qui font plein de choses. Ouais. Mais la vérité, c'est que on n'incite pas les gens à nous suivre. En fait, on crée un modèle de vie dans lequel les gens se reconnaissent. C'est pour ça qu'il y a des leaders hors pair qu'on ne peut jamais oublier. Je cite des personnes comme Nelson Mandela, qui, eux, pendant leur vie, n'ont pas cherché à apparaître parmi les hommes les plus riches. Tout ce qu'ils ont voulu faire, c'était servir leur génération. On dit qu'on est leader quand notre vie est le gage dans lequel, sinon si vous voulez, est la plateforme sur laquelle d'autres vies naissent, d'autres vies renaissent. En fait, le vrai leader n'est pas celui qui commande. Même si le terme leadership a des attraits. Mais la vérité, c'est que le vrai leader est celui qui sert. Donc, un bon leader, on comprend qu'on est leader déjà, vous l'êtes. Parce que quand vous quittez votre maison le matin, quand vous quittez votre maison le matin à 5 heures pour être là très tôt, quand vous faites attention à votre nourriture pour ne pas avoir une voix compliquée, quand vous vous arrangez pour que vous ayez la meilleure mine possible pour que les Ivoiriens puissent bénéficier de cette émission le matin, vous êtes en train de servir votre génération.
Même si vous n'êtes pas décoré ou même si vous n'êtes pas reconnu dans le Times, il faut justement que vous persévériez, vous améliorez votre processus. Un jour ou l'autre, quand vous êtes un gars consciencieux, quand vous travaillez sérieusement, quand votre vie aide et que vous influencez les autres et que des gens, par exemple, de l'école de formation que vous avez eue, vous suivent et ils veulent marcher dans vos pas. Quand ils vous appellent pour dire on veut faire comme toi, même si aujourd'hui le thème on veut faire comme toi devient un thème ironique, mais quand les gens vous appellent et qu'ils vous disent tu m'inspires et je veux vraiment que tu me donnes un conseil, même si c'est une seule personne ou deux personnes qui vous le disent, vous êtes en train de développer un leadership qui aura de l'impact certainement. Merci pour ce que vous êtes en train de dire parce que cela permet à tous nos téléspectateurs d'être éclairés sur ce thème leadership et surtout parlant du développement personnel. Vous avez évoqué l'homme et la femme. Cela veut dire que ces deux thèmes englobent forcément la question du genre. Oui, je veux préciser qu'en Afrique, c'est compliqué de parler parce que vous voyez que ce thème, les femmes sont... dans l'organisation que nous avons montée avec mes amis, le centre, on l'a toujours. Parce qu'on estime en fait que l'homme est le chef, mais l'homme est la base. On croit ici que le chef est celui qui est au-dessus. Ce n'est pas vrai. Le chef est celui sur qui on s'appuie pour développer. Prenez un arbre par exemple, un arbre d'orange ou de mandarine. Ce arbre-là est sorti d'un seul pépin. Ce pépin n'est pas forcément un pépin qu'on regarde, en fait, c'est un tout petit. Mais c'est de lui, c'est dans ce petit-là qu'est sorti ce gros arbre sur lequel il y a beaucoup de fruits. Donc l'homme, quand on dit le chef, est celui justement qui est la base. Mais vous comprenez l'adage qui dit deux valent mieux qu'un. Donc si l'homme était vraiment la personne parfaite et capable à lui seul de pouvoir tout gérer, alors la femme ne serait pas là. La femme, pour ceux qui sont chrétiens, qui croient, selon les Écritures, on dit que la femme est une aide. Mais si elle est une aide, ça veut dire, M. Thierry, si je dois vous aider à prendre cette table, ici, pour la déplacer, il y a deux cas. Soit vous et moi, on a la même force, susceptible de soulever cette table. Du 50-50. Ou j'ai une force supérieure à la vôtre. Je vais plus loin. Quand vous êtes en train de traiter un exercice et que vous êtes bloqué dans un exercice de mathématiques, que vous demandez l'aide, est-ce que vous demandez l'aide au dernier de la classe? Il ne va pas vous aider. Celui à qui vous demandez l'aide, c'est la personne qui est susceptible de connaître ce que vous traversez, de pouvoir le résoudre rapidement. Donc quand on parle d'aide, l'aide n'est pas une faiblesse. L'aide est au contraire cette force caché, mais qui vient au secours justement de celui qui est le chef. Et c'est là que le leadership devient intéressant. Le leader n'est pas le seul. Le leader est comme un maître d'orchestre qui a la simple capacité de pouvoir permettre à chacun des musiciens de pouvoir donner le meilleur des sons. Il est souvent le gars qu'on ne connaît pas parce que quand vous regardez le chef d'orchestre, il a le dos qui est tourné sur le public. Ce qu'on voit, c'est les gens qui donnent. Donc, très souvent, le leader n'est pas forcément le gars qu'on voit. Pas forcément être mis en avant. Non. Mais je dis que c'est la base qui crée le développement. Donc, il y a des entités, par exemple, où des gens ne sont pas peut-être vus en conseil d'administration, ou qui ne sont pas forcément des gens qu'on écoute toujours en réunion, mais c'est des gens sans qui l'entité ne tient pas. Et c'est là que les entreprises doivent comprendre que des formations dans le sens de pouvoir aider, de pouvoir emmener chaque personne qui travaille dans un domaine particulier d'une entreprise à comprendre que sans elle, le chiffre d'affaires ne se crée pas. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Il faut de plus en plus initier ce genre de formation pour que même celui qui ferme la bouteille et qui la met dans le casier, par exemple, comprenne que s'il ne le fait pas bien et que le liquide à l'intérieur verse, c'est clair que le chiffre d'affaires baisse. Donc, le leader n'est pas celui qui porte le costume au bureau, c'est celui qui donne à la vision du sommet stratégique de s'accomplir. Et ça, ce sont des notions importantes. C'est vrai que ça apparaît nouveau pour certains qui m'écoutent ce matin, mais je crois que si nous comprenons ce que je dis ce matin, il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur notre continent, beaucoup. Et surtout quand on reste avec... Vous avez déjà rencontré des femmes leaders et vous ont déjà fait part de leurs difficultés? Oui, beaucoup. Le vrai problème, c'est que comme elles sont des femmes, des gens ont tendance à se dire, bon, ce sont des femmes, donc ce sont des femmes, c'est le sexe faible. J'ai un vrai problème avec ces choses. C'est pas vrai. J'ai travaillé avec des femmes dans mon organisation et même dans l'entreprise que je dirige actuellement. Je vous garantis que lorsqu'une femme a un poste qu'elle aime et qu'elle connaît,
elle le fait avec le cœur. Parce que les femmes ont cette nature de faire les choses avec tout le cœur, à manifester un degré d'amour que les hommes n'ont pas forcément, un engagement, un niveau d'engagement que les hommes n'ont pas forcément. Et vous avez remarqué que quand on parle de corruption et tout le reste, de moins en moins, je dis, le taux des hommes, et en termes de taux, oui. Les hommes sont plus faciles dans ce domaine-là que les femmes. Parce que les femmes ont cette conscience maternelle qui leur donne quand même de ne pas rentrer dans certaines considérations. Donc, je suis pour ceux qui croient que les femmes doivent s'assumer. Elles ne sont pas le sexe faible, elles ne sont pas des aides des aides à laisser. Non, elles sont une aide utile. Elles sont la relève. Et imaginez des femmes qui arrêtent de procréer. Alors les ingénieurs, les présidents, les chefs d'entreprise, tout le monde est foutu. Parce que nous tous là, nous venons des femmes. Et elles ont un rôle important. Mais il faut qu'elles comprennent en fait qu'il y a un processus par lequel il faut passer. Il faut qu'elles sortent de la facilité, surtout celles qui sont de notre génération. Il faut qu'elles travaillent sérieusement. Elles se mettent au travail. Il faut qu'elles travaillent, qu'elles arrêtent de regarder beaucoup la télévision, qu'elles arrêtent de publier beaucoup de photos sur Facebook, qu'elles travaillent plus que le travail. Oui, qu'elles travaillent. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des femmes qui se disent qu'elles veulent forcément se marier. Et elles se disent que se marier ou rencontrer un homme riche, c'est vraiment le rêve. C'est la porte de sortie. Oui, non, mais aujourd'hui, quel est cet homme riche qui va accepter d'avoir une femme qui va venir diminuer sa richesse? Aujourd'hui, une femme, si c'est une aide, elle doit être la personne qui va aider la richesse de cet homme à progresser. Si te rencontrer baisse ma richesse, alors te laisser, c'est mieux. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, Anjourdi Kwasi. Alors, je tiens à dire qu'aujourd'hui, vous aurez beaucoup de fans. Vous aurez beaucoup de fans à la suite de cet entretien. Alors, nous revenons sur notre sujet, un peu plus sérieux, et demandez comme ça, vous parlez de l'Afrique, vous évoquez notre continent et tout. Est-ce que ce concept a-t-il été bien perçu par les Africains, d'abord même par la Côte d'Ivoire en particulier, et par l'Afrique en général? Bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, je crois, bien perçu, ça dépend de comment on se positionne. Parce que malheureusement, sous nos tropiques, en Côte d'Ivoire, en Afrique, les leaders, quand on parle de leaders, on fait référence à la politique. C'est pas forcément lié. Non, même pas. Même pas. Et c'est encore plus dramatique parce que quand on va sur ce pôle-là, on a toute la masse de la population que j'appelle les jeunes qui sont entraînés dans des vents qu'ils ne maîtrisent pas. Non. Et non. C'est vrai que le leadership s'applique encore dans la politique, mais le leadership va plus loin. Il s'applique dans le sport, dans le football, il s'applique dans l'entrepreneuriat, il s'applique à l'école parmi les étudiants, il s'applique à tous les niveaux. Mais il faut que les gens comprennent en fait. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je crois que de plus en plus, les gens sont en train de comprendre. Mais malheureusement, comme j'ai dit, en Afrique, tout le concept de leadership se résume seulement qu'à la politique. Et donc, il faut qu'il y ait une nouvelle race, une nouvelle vague de personnes qui vont laisser la politique en paix, qui vont travailler sérieusement pour le développement. J'en fais partie, des jeunes qui travaillent sérieusement pour le développement, parce qu'on estime que la chose qui permet justement de pouvoir évaluer une nation ou un pays, c'est déjà c'est le chiffre, c'est le cash que le pays crée. C'est les emplois qui sont créés. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de bâtir des entreprises qui vont embaucher le maximum de jeunes, bâtir des multinationales qui vont démarrer en Côte d'Ivoire et qui vont s'implanter dans l'Afrique. C'est l'avancée de l'économie. C'est ça le plus important. Après, bon, quand vous voyez des jeunes qui sont bien cadrés, qui gagnent leur vie, qui travaillent, qui sont encouragés, qui ont dans leur cœur le désir de vouloir développer ce continent, qu'on dit être riche, par exemple. Moi, j'ai un problème quand je vois des gens qui ne comprennent pas que les Européens démissionnent de leur poste, viennent ouvrir des entreprises chez nous. Et nous, on est là en train d'attendre et faire des lettres de demande d'emploi. J'ai un vrai problème. Donc, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on travaille sérieusement. Il faut qu'on travaille sur nous-mêmes d'abord. Parce que le plus grand combat, honnêtement, le plus grand combat, c'est déjà le fait de travailler sur nous. De changer notre système de pensée, de se dire la politique aux politiciens et le travail à nous. Ouais, des pays comme les États-Unis, par exemple, ceux qui règnent, ce ne sont pas les hommes politiques, ce sont les hommes d'affaires les plus puissants. C'est eux qui imposent les lois et le président suit. Est-ce que vous me comprenez? Et là, aujourd'hui, on est dans quelque chose où ici, c'est carrément l'inverse. Mais quand cela n'en tienne, j'estime que le plus important aujourd'hui sur notre continent, c'est de travailler sérieusement. Il faut que les jeunes travaillent. Et en fait, aussi, il ne faudrait pas que le plus important soit le gain de l'argent. Parce que quand on travaille forcément pour gagner beaucoup d'argent, quoique monter une entreprise, c'est la finalité, mais il faut déjà que l'esprit du service nous anime.
Vous êtes là ce matin, c'est vrai. À la fin du mois, vous vous êtes viré, il n'y a aucun problème. Mais, Ouais, ça, c'est clair. mais déjà, il faut que dans le travail, dans la manière, dans le rendu de votre mission, on sente en fait que le gars, au-delà de l'argent qu'il perçoit, il aime son métier. Et c'est là que déjà, le leadership doit revenir même aux enfants qui sont à l'école, pour qu'ils puissent être même orientés dans leur carrière, de savoir par rapport à la personnalité, par rapport aux aspirations et tout ça, quel métier tu veux choisir. En Afrique, et c'est dommage, on a des gens qui sont à des postes qu'ils n'ont jamais voulu avoir. Des gens qui n'ont jamais voulu être policiers, qui le sont aujourd'hui. Des gens qui n'ont jamais voulu être enseignants et qui le sont. Donc, quand vous voyez des gens comme ça, le rendu dans la société ne peut pas être... Mais vous voyez, par exemple, aux États-Unis, des gens qui rêvaient de devenir agents secrets. Ils donnent leur vie pour ça. D'autres ne sont même pas mariés. C'est un sacerdoce pour eux. Et mon désir et le combat de mon organisation, c'est de permettre de susciter une jeunesse ou des hommes qui seront passionnés de ce qu'ils feront. Et c'est seulement avec la passion que le développement personnel sera atteint et le développement collectif sera enclenché. Merci beaucoup, Anjourdi Kwasi. Vous restez avec nous. C'est notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous parlons de leadership comme base du développement personnel. Marquons une pause à Matin Bonheur. Retrouvons-nous dans quelques minutes.